Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est PofStyle, de retour enfin sur YouTube, hein, après un long moment d'absence. Bon, je pense que tu sauras pourquoi, la raison. Je crois que tu es au courant qu'il y a eu un deuxième confinement et tout ça, donc voilà, l'année a repris en septembre. Donc bah malheureusement, on pouvait plus trop bouger. Voilà, un plaisir, hein. Je pense que tu as connu la même chose. Donc voilà, aujourd'hui on est le 2 janvier, c'est bien ça. On est le 2 janvier et du coup, bah, c'est un jour un peu particulier puisque aujourd'hui c'est le départ de ma moto. Si tu me suis sur les réseaux, tu as pu voir que j'avais une KTM 690 SMCR de 2016-2017. Et du coup, bah, elle a été vendue fin de l'année 2020. Et aujourd'hui, bah, son propriétaire vient la chercher. Du coup, j'avais pas fait de vidéo sur cette moto en particulier. Je me suis dit, c'était le moment ou jamais. Je vous en ferai une sur la prochaine qui est arrivée sur les réseaux, tu peux me suivre, je t'invite fortement, tu pourras déjà constater la nouvelle qui est arrivée et qui est juste bah incroyable, j'adore, donc voilà. Mais voilà, ce sera l'occasion de faire une seconde vidéo sur celle-ci. Alors, aujourd'hui on va s'attarder sur ce modèle en particulier, donc la KTM 690 SMCR. Comme j'ai dit, celle-ci, elle était de fin 2016, début 2017. Donc c'était l'une des dernières produites dans cette version-là. Après, il y a eu le renouvellement avec une nouvelle face, etc., quoi, un nouveau modèle, quoi. Qu'est-ce qu'on peut retrouver là-dessus? Alors, je vais te sortir, j'ai fait ma petite fiche technique. On retrouve un châssis avec un cadre Trayon tube d'acier au chrome, un réservoir de 12 litres, une hauteur de selle de 890 mm, je sais que ça peut intéresser des personnes qui sont de plus ou moins grande taille, qui aiment bien ce type de moto, mais qui malheureusement, bah, elle n'est pas accessible à tout le monde. Faut avoir quand même des grandes jambes, parce qu'elle est plutôt haute, comme tu peux le voir. Enfin bon, sur une vidéo, ça ne rend pas pareil qu'en vrai. Au niveau du poids, à sec, elle fait 140 kg, donc bah voilà, je pense que tu auras compris que c'était une moto plutôt légère. D'ailleurs, bah, c'est son point fort, hein. Tu vas pas faire des pointes à 300 km/h sur l'autoroute, ça c'est sûr. Donc voilà, tu as vu ce magnifique cache-plaque de voiture, on n'en parlera pas. Ensuite, au niveau du train avant, pardon. Excuse-moi, il fait froid. Du coup, on a une fourche téléhydraulique inversée WP. On a un disque à l'avant de 320 mm, étrier radial à 4 pistons. Donc il n'y a qu'un seul disque, tu pourrais dire, ah c'est bizarre sur une moto de sport, hein, on peut le dire. Mais je peux te dire que ça freine plutôt, plutôt pas mal. Il y a des freins Brembo comme tu peux le voir. Donc ne tiens pas compte de ces stickers, hein. Je ne suis plus fier de ça, d'ailleurs ils se décollent avec le froid. Voilà, j'étais dans un délire... sticker parti, je ne sais pas, mais bon. Au niveau de la transmission, c'est une boîte en cas 6 rapports, une transmission secondaire par chaîne. Donc voilà, comme tu peux le constater. Du train arrière, bah, c'est un mono-amortisseur WP et un disque de 240 mm. Pardon. Je vais te montrer le disque, hein, c'est mieux d'être dans le bon sens. Voilà. Ensuite, au niveau donc, du moteur, on retrouve bien sûr un monocylindre, hein, en ligne. C'est un 4 temps, ça je ne... je vais pas te le rappeler. 4 soupapes, 690 donc cm3, et elle fait celle-ci, vu que c'est la R, 67 chevaux, alors qu'avant elle faisait 64 dans mon bon souvenir. Donc 67 chevaux à 7500 tours minute, t'as vu, j'ai bien préparé ma fiche jusqu'au bout, hein. Et donc le rapport poids-puissance, puisque oui, je me suis permis de le calculer, je déconne, les 2,09 kg par chevaux. C'est beau, c'est beau. C'est une moto, bah voilà, ça fait du coup 4 ans que je l'ai. 4 ans que je l'ai, en 2016, bon ça on s'en fout. Et bah c'est une moto qui m'aura bien fait plaisir pendant tout ce temps. Voilà, c'est une petite vidéo, hein, c'est vraiment général, je vais pas m'attarder dessus, voilà, elle fera 10 minutes la vidéo au grand maximum je pense. Donc oui, c'est une moto qui m'aura fait plaisir pendant 4 ans. Bon, en 4 ans, j'ai fait 7700 km, 7771 km. Donc, 4 ans, 7771 km, tu peux te dire que bah voilà, c'était juste une moto plaisir.
puisque bon bah à côté voilà, pour mon moyen de transport c'est une voiture, hein. Donc au niveau des options, il n'y en a pas 36 000, de toute façon bon bah voilà, sur une moto t'en as pas, c'est pas comme dans une voiture. On a rajouté les petits stickers, voilà, 6,90 qui sont sympathiques comme tout à l'avant et à l'arrière. C'est de toute beauté quand tu accélères, enfin quand tu roules. Ensuite au niveau de l'échappement, donc il y a eu le remplacement, normalement c'est de l'acier inoxydable ou un truc comme ça. Donc maintenant c'est du carbone, là et là. Au niveau de l'échappement, bien sûr, hein, le bel obus d'Akrapovic, sans la petite chicane. Parce que bah voilà, hein, t'as une super moto, tu n'en as pas. Non, je rigole, je vais me faire insulter s'il y a des gens qui détestent le bruit. Mais bon, voilà, comme j'ai dit, je ne la sors pas tous les jours, ni de nuit, mais voilà, c'est juste pour le plaisir. Donc, voilà, un petit plaisir de temps en temps, un petit plaisir musical pour les oreilles, ça fait pas de mal. Au niveau du guidon, on retrouve donc les pièces en inox orange, je crois. Hein, c'est inox, je crois que ça s'appelle comme ça, voilà, là et là. Voilà. Après, voilà, je crois que les poignées, je crois que c'est même celle d'origine. Autrement, bah, comme dit, voilà, quand tu démarres, il n'y a pas 36 choses, hein, voilà, t'as le truc qui tourne. C'est super simple, t'appuies sur mode, t'as trip 1, trip 2, ta vitesse engagée, et le kilométrage total, voilà, t'auras pas plus. Petit défaut, mais bon, comme la majorité des motos de cette catégorie-là, bien sûr, pas de jauge à essence. Hein. Pour ton plus grand plaisir de partir en balade et de devoir calculer bah, combien de kilomètres il te reste à faire, bon, elle fait en général, avec une conduite mixte, 200-220 km. Donc voilà, c'est raisonnable. Hein. Pour un mono, on se fait plaisir. Et comme dit, donc concernant le monocylindre, bah, je ne pourrais que dire du bien. Voilà, forcément, en bas régime, ça tape un peu. Puisque bah voilà les plaisirs du mono. Encore que tu verras sur la prochaine, celle qui a remplacé cette dernière, eh bien c'est aussi un mono avec le même bloc moteur, même moteur, juste une dizaine de chevaux en plus. Voilà, donc si tu veux mettre en commentaire ce que tu penses que c'est, en tout cas, ce n'est plus une supermoto. Voilà, je suis parti dans un autre style, mais en tout cas avec le même moteur. Donc il n'y en a pas 36, tu trouveras peut-être, voilà. Donc éclairage arrière en LED, bon ça voilà. De toute façon c'est pas celui d'origine parce que bien sûr d'origine ça sort jusque là. Maintenant je pense qu'il est temps de démarrer la bête, hein, que tu entendes ce petit bruit. Bon, je sais pas si tu m'entends, mais c'est bruyant, hein. Bon, il n'y a pas la chicane, comme dit, c'est bruyant, mais maintenant que j'ai, sur l'autre moto, aussi monté un peu d'échappement, j'espère que tu m'entends, hein. Maintenant que j'ai aussi monté un autre pot d'échappement SC Project, bah, je peux te dire que là, j'ai l'impression que c'est rien, que c'est tranquille. Bref, donc, comme tu as pu voir, ou l'entendre, ça fait du bruit, mais c'est encore raisonnable par rapport à ce qui suivra. Je vais pas commencer à accélérer et tout ça parce que bon bah voilà, par respect pour le prochain propriétaire, voilà, le respect du temps de chauffe, etc. Tu connais. Maintenant, si une vidéo en moto ça te plairait, bah fais-le moi savoir aussi. Donc du coup ce sera plus avec celle-ci, ce sera avec la prochaine que je présenterai aussi sur la chaîne prochainement. Si je devais faire un résumé, un bilan total sur la moto au bout de 4 ans, bah c'est forcément du plaisir. C'est forcément le point positif de cette moto, c'est avant tout son agilité. Elle est maniable de fou. Dans la montagne tu te fais un plaisir mais incroyable. Donc c'est vraiment super. Petit défaut, bon comme tout ce type de moto, tu consommes un peu d'huile, hein, pas de l'huile d'olive, tu m'as compris. On s'éclate toujours autant en 2021. Non, ça consomme un peu beaucoup d'huile, mais bon, après, voilà, hein, pas plus que la Barthes. Je rigole. Bah, autrement, c'est vraiment une moto géniale. De par son prix, elle reste quand même accessible.
par rapport à d'autres motos où bah voilà, faut tout de suite débourser bien plus pour vouloir se faire un kiff. Je parle des sportives en général, hein. Là, tu as vraiment une moto qui reste atypique, puisque tu n'en vois pas non plus énormément. Niveau fiabilité, j'ai jamais eu de problème. Voilà, forcément, elle manquera, mais maintenant que l'autre est arrivé, bah, ça permet de faire passer la pilule d'oubli, d'adieu, et voilà, de se faire plaisir avec la nouvelle qui est bien fantastique aussi. C'est complètement notre style, hein, mais voilà. C'est génial. Donc bref, j'espère que la vidéo t'aura plu. Donc bon, voilà, comme je t'ai dit, c'est pas une vidéo où je vais commencer à faire des roues arrière dans toute, dans toute la ville. Ce n'est pas le but, hein. Et puis de toute façon, c'est dangereux. Non, du coup, c'était juste pour te dire que voilà, elle partait. Et puis bah voilà, te la présenter quand même. Puisque j'ai fait que les voitures jusqu'à présent. Alors est-ce que les motos ça t'intéresse ou pas? Voilà, je me suis dit que ça changeait un petit peu. De toute façon, en ce moment, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose pour les essais de voiture, hein. Sur ce, laisse-moi te souhaiter avant tout encore une bonne année. Une bonne année, j'espère que tu as passé de bonnes fêtes. Et que ton année 2021 sera forcément moins dégueulasse, on l'espère, que l'année 2020. Hein. Vive le Covid, hein, tu sais. Voilà. Donc écoute, je peux que te souhaiter un bon début d'année. Et puis, bah, profite bien. Allez, ciao.